Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Un murmure plus fort qu'un cri. Lisons Marc 5, les versets 1 à 20. Dans ce récit étonnant, qu'apprend-on sur la grande controverse ainsi que sur la puissance de Jésus? Marc 5, les versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Si la précédente nuit sur le lac était inoubliable, l'arrivée dans le pays des Géraséniens le lendemain matin fut tout aussi impressionnante. L'histoire du démoniaque est décrite avec des détails déchirants. Il vivait dans les tombeaux et se blessait avec des pierres. Personne n'avait la force de le maîtriser. Marc 5, verset 4. C'est alors qu'il rencontra Jésus. L'homme se précipita vers Jésus, pas un mot sur les disciples. Il s'était probablement enfui. Quand l'homme s'approcha de Jésus, il se jeta à genoux devant lui. Les mots se jeta à genoux dans la version Bible en français courant correspondent au verbe grec proskineo, traduit généralement par adorer ou se prosterner. Il semble que l'homme reconnut que Jésus était quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais quand il ouvrit la bouche, les démons en lui crièrent après Jésus, qui entendit malgré tout l'appel à l'aide murmurée de l'homme. Quand ils demandèrent à être envoyés dans le troupeau de cochons, Jésus leur en donna l'autorisation. Tout le troupeau, environ 2000 bêtes, se précipita dans la mer du haut de la falaise et s'y noya. Pour leurs propriétaires, c'était un désastre financier. Ce qui est extraordinaire, c'est que les démons savaient exactement qui était Jésus et ils connaissaient aussi leur impuissance face à lui. C'est pourquoi ils le supplièrent à 2 reprises, Marc 5, versets 10 et 12, de faire ce qu'il demandait. De toute évidence, ils connaissaient la supériorité qu'il avait sur eux. Cette histoire a 2 particularités. D'abord, elle présente de nombreux éléments impurs et de souillures cérémonielles selon la loi de l'Ancien Testament. Les tombeaux et les morts étaient impurs. Nombre 19, les versets 11 et 16. Saigner vous rendait impur. Lévitique 15. Les cochons étaient des animaux impurs. Lévitique 11, le verset 7. Mais au-delà de cette litanie d'impureté, il y a cet échange entre les forces du bien et celles du mal. Jésus chasse les démons, 2 points pour Jésus. Les démons tuent les cochons, 2 points pour Satan. Les villageois demandent à Jésus de partir, 2 points pour Satan. Mais Jésus envoie l'homme désormais guéri témoigner de lui, 3 points pour Jésus. Par certains côtés, cet homme était le missionnaire le plus improbable qui soit, mais il avait assurément une histoire extraordinaire à raconter. Quel espoir tirer de cette histoire sur la puissance que Jésus a pour vous aider, quelles que soient vos luttes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.